الانفجار. قبل ذلك نذهب إلى الندوة الصحفية التي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوزير الأول أحمد يحيى. بالتالي قبل استماع الأسئلة في البداية نقدم كل واحد منا تصريح مختصر ثم نستمع الأسئلة. باسم الوفد الجزائري أجدد الترحيب للسيدة المستشارة للجمهورية الألمانية الفيدرالية. وقبل المحادثات الهامة التي ستجريها مع فخامة رئيس الجمهورية يمكن لي أن أقول no translation. Ich weiß nicht, ist da. There was no interpreter. Es geht los jetzt. فيه مترجم بالعربية ولا ما فيهش؟ موجود الآن. La technique, vous avez un traducteur en arabe? Yes, now it's. C'est en français. No, it's Donc, okay. je vais faire la déclaration préliminaire en français. Je disais que nous avons eu une excellente séance de travail entre la délégation algérienne et la délégation allemande conduite par Madame la Chancelière, en attendant les entretiens qu'elle aura avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette séance de travail nous a permis de manifester des deux côtés une forte volonté à aller davantage de l'avant dans la coopération économique. Nous avons d'ailleurs au même moment des opérateurs algériens et allemands qui sont réunis à l'hôtel Horaci. Et nous avons plus de 20 partenariats qui fonctionnent. Nous en ferons d'autres qui sont déjà en cours de discussion. Et le gouvernement algérien, tout comme le gouvernement allemand, sont déterminés à accompagner cette dynamique. Nous avons aussi une coopération très intéressante dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine sécuritaire, y compris entre les deux ministères de la Défense nationale, y compris aussi entre les ministères de l'Intérieur. Et sur ce volet, nous avons eu aussi à discuter d'une question relative à nos ressortissants en Allemagne et aux ressortissants qui sont en situation illégale en Allemagne. Ceux qui sont en situation légale et qui sont au moins 40 000, nous avons remercié le gouvernement allemand pour la qualité de l'accueil qui leur est réservé et pour les conditions dans lesquelles ils séjournent. Pour les gens qui sont en situation illégale, vous savez que l'Algérie, qui elle-même mène une action contre les migrants illégaux, ne pouvait que s'entendre avec le gouvernement allemand sur ce sujet, d'autant que nous possédons un accord de réadmission qui date de 1997. Donc c'est aussi un sujet que nous gérons avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'amitié, tout comme l'Algérie qui a été classée pays sûr dans un projet de loi avancé par le gouvernement allemand, a sollicité amicalement le gouvernement allemand pour une mise en œuvre des demandes d'extradition judiciaire que les autorités algériennes présentent. Naturellement, cette rencontre a permis aussi d'avoir un échange de vues sur des questions internationales d'intérêt commun. Et là également, nous avons trouvé une très large concordance de vues entre les approches algériennes et les approches allemandes. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je laisse à Madame la Chancelière le soin de faire sa déclaration. Merci. Ja, sehr geehrter Herr Premierminister, meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen Empfang hier in Algerien. Ich freue mich, nach 10 Jahren nun doch wieder in Ihr Land zurückgekehrt zu sein und heute hier sehr konstruktive Gespräche geführt zu haben. Deutschland und Algerien verbindet eine enge Partnerschaft. Wir haben seit der Unabhängigkeit Algeriens diplomatische Beziehungen miteinander und wir haben in den letzten 10 Jahren
Jahren, das darf ich glaube ich sagen, unsere Beziehungen intensiviert. Das schlägt sich nieder in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 200 deutsche Unternehmen sind hier aktiv. Und es gibt auch eine Zusammenarbeit zwischen der Entwicklungszusammenarbeit und der Wirtschaft, die sich ausdrückt, zum Beispiel im beruflichen Training. Notamment dans le domaine de la formation professionnelle. En vue des besoins de la jeunesse dans votre pays, c'est d'une grande importance. Nous savons pourtant que dans le domaine économique et dans d'autres domaines, nous pouvons encore développer nos relations. Nous voulons maintenant finaliser un accord culturel qui est censé permettre la création d'un centre Goethe, Institut Goethe à plein droit. Et nous souhaitons également apporter une contribution à la diversification de l'économie algérienne. L'économie algérienne dépend notamment du pétrole et du gaz, et notamment avec la baisse des prix des matières premières au cours des dernières années, vous avez dû parcourir un chemin difficile. Donc diversifier l'économie, c'est un élément où l'Allemagne peut apporter une contribution. Nous avons également créé un partenariat dans le domaine de l'énergie, et nous pouvons encore faire davantage de progrès. Dans le domaine de la défense, nous avons également établi une coopération étroite. Nous voyons les intérêts légitimes en matière de la défense et de la sécurité de l'Algérie et nous voulons poursuivre cette coopération structurée, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la création de la sécurité intérieure. Nous avons également adressé le sujet de la migration. L'Algérie, c'est un pays d'accueil des personnes pour le domaine des migrations irrégulières et nous avons parlé de la collaboration très fructueuse germano-algérienne dans le domaine du retour des personnes qui n'obtiennent pas de droit de séjour en Allemagne. Cette collaboration s'est très bien développée et aujourd'hui nous avons réfléchi au développement de cette coopération. Je tiens encore une fois à remercier l'Algérie pour cela. Si on se rend en Algérie, bien sûr, on doit parler du voisinage. L'Algérie, c'est le pays le plus grand d'Afrique avec 6000 km de frontières, avec des régions frontalières qui connaissent un grand nombre de conflits.